monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Produit terminé, je rachète ou pas, j'ai aimé ou pas et pourquoi. Donc voilà mon sac, il est pas surrempli que ça au final. Donc voilà, je tiens juste à préciser que j'ai pas pré-filmé cette vidéo il y a 6 mois avant. On est bien le dimanche 5 juin et oui en effet je porte un énorme pull d'hiver parce qu'ici en Angleterre il fait genre 11 degrés, donc franchement ça caille. Il me semble qu'en France il fait pas un temps terrible non plus, donc ça me rassure. Petit aparté terminé, on commence tout de suite. Les premiers produits que je viens de piocher, donc ce sont un shampoing et un après-shampoing de la marque OGX. Donc ça c'est la gamme quoi la marque à l'huile d'argan. Alors je sais que maintenant on peut trouver ça en France dans les Monoprix, il me semble qu'on peut trouver ça en France. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement j'ai bien aimé. Alors je sais pas si je le rachèterai dans l'immédiat parce que voilà, dès que je fais les magasins je vois plein de marques de shampoing que je connais pas forcément puisque j'ai pas tout testé non plus en Angleterre. Mais franchement j'ai vraiment bien aimé. Alors l'après-shampoing un petit peu moins, mais par contre le shampoing voilà franchement je l'ai trouvé cool. Alors oui c'est une marque OGX, ils disent Beauty, ça fait penser un petit peu organique, bio et tout. Bon c'est bourré de silicone on est d'accord, il y a les agents moussants là qui abîment les cheveux, enfin moi c'est pas quelque chose qui me pose souci en fait, enfin voilà j'ai pas l'impression que mes cheveux ils soient hyper abîmés, je les coupe souvent, oui il y a du silicone mais moi ça me pose pas de souci. Donc le shampoing je le rachèterai certainement et le conditionneur peut-être pas. Toujours pour continuer dans les cheveux, un conditionneur que j'ai bien aimé, toujours de la même gamme, un après-shampoing je veux dire, toujours de la même marque, mais cette fois-ci c'est un après-shampoing noix de coco et celui-ci j'ai adoré. D'une part j'ai adoré l'odeur, ça sent vraiment la noix de coco, enfin faut franchement aimer quoi. Ça reste longtemps dans les cheveux, ça vous rend les cheveux tout doux, hyper brillants, hyper facile à coiffer, enfin franchement ce produit là clairement je l'ai adoré et je vais peut-être tester le shampoing aussi. On continue dans les cheveux avec ce shampoing là de la marque Désert Essence. Donc j'ai trouvé ça en France dans un magasin bio. Ça m'a coûté peut-être 10 €, je me rappelle plus exactement. Donc là c'est un shampoing Lemon Tea Tree, donc au citron et à l'arbre à thé pour les cheveux un petit peu gras. Parce qu'en fait j'ai eu une petite période où j'avais des petites pellicules, en fait il n'y a rien qui fonctionnait. Et franchement ce produit là a bien marché, donc je l'utilisais pas à chaque fois que je me lavais les cheveux. J'utilisais genre ça en alternance, je pense une fois par semaine. Parce que de base j'ai pas les cheveux gras, donc je voulais pas que ça me les assèche en fait. Donc une fois par semaine franchement c'était vraiment très bien. Il n'y a pas de silicone, il n'y a pas le truc sodium lauryl sulfate qui fait mousser les cheveux. Par contre il y a un truc qui fait mousser mais c'est à base de coco. Donc je sais pas si c'est hyper safe pour les cheveux, mais ça reste un truc bio, ça reste un truc plutôt sain. Donc franchement ça j'ai trouvé vraiment pas mal. Dernier produit en ce qui concerne les cheveux, j'ai terminé ce produit là de Redken. Donc ça franchement sans mentir je pense que j'ai mis bien 2 ans à le terminer. Donc ça en gros c'est une fois que vous avez lavé vos cheveux, fait votre masque etc. Une fois qu'ils sont essorés, vous mettez 1 à 2 pressions de ce petit produit là. Donc ça se met voilà sur cheveux lavés et essorés quoi. Et en gros c'est un traitement donc sans rinçage pour les cheveux fragilisés à base de protéines, de céramide, bref c'est la gamme en extrême anti-snap de Redken. Et c'est pas du tout la première fois que je rachète ce produit, j'en ai partout. J'en ai un en France chez mes parents, j'en avais un ici. Je pense vraiment le racheter mais j'attends de faire une commande sur le site Pascal Coste parce que j'achète beaucoup de produits cheveux enfin beaucoup, avant du moins j'ai beaucoup de produits cheveux sur ce site là. Et dès que je refais une commande c'est clair et net, je le prends, enfin ça c'est sûr. Non en fait c'était pas du tout le dernier produit cheveux, il en reste un et il s'agit du masque Kertam de la marque René Firterer. Donc c'est un masque spécial cheveux secs, masque douceur, hydronutritif. Franchement je le rachèterai pas, c'est pas qu'il est nul, c'est pas qu'il est bien, c'est que franchement j'ai pas vu de résultat à mes cheveux. Ils étaient pas forcément plus doux, plus nourris, plus souples, plus brillants, plus soyeux. Et j'avais même l'impression que ça me rendait les cheveux plus lourds et que ça me graissait un petit peu les cheveux. Donc franchement je l'ai terminé mais je l'ai pas aimé. Ouais je l'ai pas aimé et non ça je rachète pas. Ce produit là de chez Sephora, donc ça c'est un spray séchant ongles. Alors je suis très mitigée sur ce produit, je le rachèterai pas, ça c'est clair, mais j'ai bien aimé parce qu'il fait vraiment, enfin il tient ses promesses quoi. Il fait vraiment sécher le vernis ultra rapidement, donc c'est une petite bombe aérosol, hein, comme un petit déo quoi.
Ils disent en 1 minute, bon alors peut-être pas 1 minute mais franchement en 2-3 minutes, votre vernis est... Il est pas sec à 100% mais vous pouvez faire des choses avec vos mains quoi. Après vous mettez votre top coat et puis bon ça sèche comme un vernis classique. Mais ça sèche rapidement. Mais alors par contre genre ça, ce petit bon de 75 ml, alors j'en ai peut-être mis trop, je suis d'accord. Mais ça m'a fait 4 applications. Je sais plus trop combien ça coûte mais peut-être 7 ou 9 euros, je me rappelle plus. Mais je rachèterai sûrement pas celui-là. Je vais essayer d'autres marques, peut-être voir moins cher. Mais voilà, le produit est très efficace. J'en ai peut-être mis trop, je suis d'accord. Et voilà, ça m'a duré franchement 4 applications. Donc non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ce bébé masque là de Glam Glow. Donc c'est pas le gros parce que le gros c'est un 50 ml ou 30 ml peut-être qui coûte genre 50 euros. Donc moi je mets pas 50 euros dans un masque. Mais j'avais quand même envie d'essayer. Donc j'ai pris le modèle voyage. Et là c'est un 15 ml qui coûte peut-être 15 euros ou 20 euros chez Sephora. Et il me semble que j'ai dû l'acheter avec les moins 20 ou moins 25 parce que j'achète jamais rien chez Sephora sans réduction. Donc ce masque là c'est le masque hydratant et il est franchement génial. Il sentait hyper bon, une odeur un petit peu de soleil en fait. Noix de coco, monoeil, un petit peu vanille. Il avait une couleur un petit peu particulière, bon on voit rien, il a pu. Il avait une couleur un petit peu particulière, un petit peu couleur terre. Un petit peu ouais, couleur crème caramel en fait. Et il était ultra efficace, donc vous faites ça le soir en couche moyennement épaisse. Et franchement si vous pouvez dormir avec ça toute la nuit, le lendemain vous avez une peau qui est ultra fraîche, ultra repulpée, bien rebondie. Vous avez plus de petites rides de déshydratation, vous avez plus de petites zones de sécheresse, votre peau est hyper douce. Franchement ce masque là est vraiment pas mal. Est-ce que je le rachèterais? Franchement j'ai bien aimé. Je me tâte à acheter le grand mais c'est vrai que 50 euros, voilà même avec moins 20 ça fait quand même 40 euros. Ouais, j'ai du mal à mettre cette somme là dans un masque mais bon maintenant je l'ai testé, je sais qu'il est très efficace, qu'il me convient. Peut-être que j'achèterai une prochaine fois. En fait à voir aux États-Unis s'il coûte moins cher puisque je vais à New York au mois de juillet. Et bah, je verrai en fait, s'il coûte moins cher c'est clair et net que j'achèterai là-bas. Pour le corps j'ai terminé ce gommage là de la marque Wilko, donc c'est pas connu en France. En gros c'est des magasins qu'on a un petit peu partout en Angleterre. En fait c'est un petit peu comme des actions comme vous pouvez trouver en France. Donc en gros c'est des trucs où il y a tout. En fait autant il y a de la nourriture, il y a du jardinage, il y a des calendriers de l'Avent pour Noël, il y a de la déco, il y a des produits de beauté. On trouve de tout, on trouve de la marque Essence etc. Donc franchement c'est un petit peu de tout pas cher quoi. Et donc ça je sais pas, ça a dû coûter peut-être une livre, 2 livres. Et franchement il était génial. Il y avait des grains hyper épais, donc ça faisait un vrai gommage quoi. Enfin franchement pour les jambes, pour les pieds c'est top, pour les bras bon après ouais moi franchement je mets ça sur tout le corps. Je veux dire après vous hydratez bien, je le fais pas toutes les semaines, c'est le genre de truc que je fais je sais pas peut-être une fois toutes les 2 semaines quand j'y pense en fait. Mais franchement je l'ai adoré, il coûtait vraiment pas cher du tout, donc oui le prochain que je rachète c'est celui-là. Cette crème là au champ de The Body Shop, donc celle-ci c'est une crème pour les mains. Donc là c'est le gros tube que j'ai vidé. Est-ce que je la rachèterais? Bien sûr que je la rachèterais, je la rachète tout le temps. Disons que c'est une de mes crèmes pour les mains favorites. Alors au niveau de l'odeur c'est pas mon odeur préférée, elles sont pas ultra bon, c'est pas une odeur glamour, enfin je veux dire c'est pas top mais par contre ça hydrate les mains vraiment très bien. Elle est bien grasse donc c'est pas une crème à mettre le matin avant de partir travailler, mais le soir sur votre canapé quand vous regardez la télé vous pouvez bien vous masser les mains, bien masser les petites cuticules et vous verrez que si jamais vous faites ça tous les soirs bah vous aurez plus de petits problèmes de cuticules sèches. Et le fait de masser en fait, parce que ça c'est une petite astuce, le fait de bien masser ces petites cuticules en fait, donc ça nourrit, mais ça nourrit également l'ongle, ça active la circulation sanguine et ça les fait pousser plus vite. J'ai terminé cette petite DDML là de chez Clinique, franchement je rachèterai pas parce que c'est pas qu'elle est bien ni qu'elle est pas bien. Franchement j'ai pas vu de résultat, je vois pas vraiment à quoi ça sert. C'est censé refaire le film hydrolipidique de la peau, mais ouais non franchement je vois pas de résultat, je vois pas de changement de ma peau avec ça, donc non franchement ça je rachète pas. En maquillage j'ai terminé ce petit produit là, donc c'est l'anti-cerne, anti-âge, je sais pas quoi, de Maybelline. Donc franchement j'ai adoré ce produit. Apparemment on m'a dit dans les commentaires que c'était compliqué de le trouver en France. Bah écoutez moi je le trouve partout en fait, en grande surface, chez Boots, Superdrug. Il y en a même sur Amazon, donc regardez sur Amazon, peut-être vous pouvez trouver. Ici il coûte pas très cher, il est très bien. C'est pas l'anti-cerne le plus couvrant au monde.
mais pour un maquillage de tous les jours ça suffit amplement. J'avais la couleur light qui était franchement parfaite pour moi, donc oui bah là il est terminé et oui je pense que je vais le racheter. Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin, donc j'espère que ça vous a plu. Maintenant dites-moi en commentaire vos produits favoris du mois de mai, juin, les produits que vous avez terminés, les produits que vous allez racheter, vos découvertes, vos produits flop. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!